Alors aujourd'hui, je suis au Salon de la Photo et je viens rechercher un stage dans le cadre de ma formation à Créteil AFPA. Alors, c'est pas recrute.com, mais j'ai une batterie de CV et je vais me diriger et aborder tous les stands que je vois autour de moi. A plus tard. Bonjour, là non plus, pas de stage. Déjà quelqu'un qui est prévu. Vous m'avez dit que vous êtes blogueur. Oui, et photographe. Et photographe. Par rapport à ça, un blogueur aussi fait de la curation. Oui. Voilà, de l'investigation. Et le community management cherche à animer et fédérer une communauté. Donc essentiellement provoquer de l'engagement. Community manager voilà. Par défaut. Par défaut, vous êtes community manager. Et donc c'est par rapport à ça que je voulais vous poser la question, savoir un petit peu, photographe, la priorité c'est l'image. Et le blog, on peut penser que quand même c'est surtout le mot, le texte. Donc je voulais... On ne peut pas m'emmener sur ce terrain-là parce que ça va être plus long. Je sais pas, ça tourne? Oui. Oui. Alors, l'avenir du community management, pour moi, deux choses. D'une part, c'est essentiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous une présence en ligne, que ce soit les marques ou les individus, les photographes peut-être plus qu'individus. Donc, qui dit présence en ligne, dit gestion de sa présence en ligne. Ensuite, deuxième chose, c'est que je vois le community management comme la gestion de sa marque personnelle. En tant que photographe, c'est bien le sujet. C'est ça. La photographie, la prise de vue, c'est 10% de l'activité du photographe. Le reste, c'est communiquer et vendre. Et donc, le community management, c'est l'activité de base pour moi de l'entrepreneur indépendant qui est souvent le photographe. D'accord. Donc ça veut dire que peut-être dans l'avenir, des photographes pourraient s'improviser aussi comme vous, blogueur ou community manager? C'est pas dans l'avenir, on y est déjà. On y est déjà. Il n'y a plus de débat. Je pense qu'aujourd'hui, un photographe qui veut faire connaître ses images va les mettre sur un site, quelle que soit la forme que prend le site. Ce site, pour être connu, doit attirer du monde. On va donc parler référencement, contenu, production de contenu écrit, parce que les moteurs de recherche référencent encore mieux le texte. Et puis, on va faire connaître ce que l'on a fait là via aujourd'hui la promotion sociale, réseau, site de partage et autres. Et ça, c'est du community management. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Community management. L'avenir du community management, c'est par ici. Ah, très bien, j'y vais. Déjà quelqu'un qui est prévu. Vous êtes au salon pour découvrir les jeunes photographes? Ouais, voilà, c'est ça. Et puis comme je fais des études de photographie maintenant à l'IFED, je suis en première année. Ah, c'est bien. Voilà, j'ai 18 ans et après être sorti du bac, j'ai décidé de m'inscrire à cette formation en école privée. Et je suis au salon parce que c'est important quand même quand on est en école de photographie de se renseigner quand même sur les nouveautés et le monde de la photo en général. D'accord. Vous avez une idée de ce que vous voulez faire comme dans la photographie? J'ai des pistes qui seraient plutôt axées sur la mode ou le reportage. C'est pas mal. Ouais, moi, je travaille comme photographe intermittent pour des boutiques de mode. D'accord. Où justement, je voudrais les photos ou les vidéos qu'on gère, c'est pas l'essentiel. Ce qu'il faut, c'est attirer les clients parce que dans la mode, on monte les vêtements, on les fait porter, mais il faut les faire vendre aussi. Donc moi, ce que je veux faire, c'est pouvoir donc travailler au succès de l'e-réputation des magasins. Et pour ces raisons, donc je cherche un stage de community manager ici. D'accord. Pour vous, c'est quoi la différence entre photographe et community manager? Je pense que déjà ça dépend de quel photographe
Si on est indépendant, il y a quand même une corrélation dans les rôles entre le community manager et le photographe indépendant, parce que le photographe indépendant va devoir gérer sa communication justement à travers les réseaux sociaux. J'en ai même rencontré un au salon. Voilà, donc il fait les deux travaux en même temps en soi, mais après il y a des agences de photographie qui ont assez de moyens pour engager des community managers dont leur travail serait spécifiquement de vendre la réputation et les travaux de l'agence qui représente ou du photographe qui représente. Tout à fait. C'est pour ça que je suis justement au salon. J'ai donné des CV pour donc accéder à ce stage. D'accord. Alors j'ai été sur les stands, j'ai pas eu de proposition de stage. Je me demande par rapport à la description du métier, qu'est-ce que c'est community manager exactement? C'est plutôt constructeur de ponts, architecte. Il y a des structures, on mesure un territoire, on mesure un projet, on mesure une entreprise au niveau numérique. C'est peut-être architecte. En fait, c'est commandant de bord. Community manager, c'est commandant de bord. En fait, vous avez votre tableau avec les différents réseaux sociaux, vous programmez la ligne éditoriale. Tiens, aujourd'hui j'ai posté du Facebook, tiens, aujourd'hui j'ai posté du Twitter, et voilà, vous surfez pas, vous volez sur le... Community manager, c'est peut-être artiste. Parce qu'il y a un côté créatif. On crée des posts, des contenus qu'on poste sur les réseaux sociaux. C'est ça. C'est créatif. Je n'ai pas trouvé de stage sur ce salon photo. Bon, je rentre. Ciao. Bonjour, excusez-moi. Oui. Est-ce que je peux avoir votre CV pour Ah, c'est pour les fêtes? Ah, parfait, volontiers. Oui, j'y suis venu tout à l'heure. D'accord. Est-ce que ça intéresse Ça vous donne? D'accord, voilà mon CV. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.